Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes réunis pour ce Climate Finance Day. Je regrette de ne pas pouvoir être présent parmi vous aujourd'hui, mais je voudrais vous passer quelques messages et vous transmettre des convictions importantes sur ce sujet. Nous venons de constater encore cet été les effets dévastateurs du réchauffement climatique. Incendies, inondations, sécheresses ont rythmé cet été 2022 et ont montré une nouvelle fois qu'il n'y avait plus une seconde à perdre pour accélérer la transition climatique. Nos objectifs sont très clairs. Respecter l'accord de Paris et atteindre la neutralité carbone en 2050 et limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré en 2100. Pour atteindre ces objectifs, nous avons mis en place avec la Première ministre la planification écologique. Et nous comptons évidemment sur le secteur financier, car il ne peut pas y avoir de transition écologique sans un engagement fort, total, rapide du secteur financier. Le financement de la transition, je le dis très clairement, ne peut pas reposer sur la seule dépense publique. Il le peut encore moins dans une période où nous consacrons beaucoup d'argent à lutter contre les conséquences de l'inflation et où les taux d'intérêt remontent rapidement. Il est donc essentiel que tous les flux de financement, en particulier les flux privés, se réorientent vers cette transition écologique. Pour cela, nous avons un atout, la place de Paris, puisque vous avez pris en 2019 l'engagement de sortir du financement du charbon, vous avez développé des plans de réduction de financement des hydrocarbures non conventionnels, vous vous êtes engagé dans un certain nombre de domaines avec beaucoup de force. L'État lui-même s'est engagé, puisque nous allons cesser les financements export aux énergies fossiles, ce qui est une véritable rupture dans la politique de financement export de la France. Je veux donc saluer ces engagements qui sont des premiers pas. Mais je vais vous les dire avec la même franchise qu'en 2021. Ces pas ne sont pas suffisants. Je vous avais dit l'année dernière que la place de Paris devait être à la hauteur de l'accord de Paris et de nos ambitions climatiques. Je vous le dis sincèrement, nous n'y sommes pas. Nous devons aller plus vite, nous devons aller plus fort. Nous devons faire preuve de plus de transparence, de plus de clarté sur nos ambitions, sur nos réalisations, sur notre méthode. Et pour cela, nous avons effectivement besoin de définir comment est-ce que nous allons travailler ensemble. La première direction que je vous propose, c'est plus de transparence. Pour faire de la finance durable un levier de la transition, nous devons assurer le suivi et la transparence des financements. Il y a encore trop de doutes, trop d'interrogations, trop de critiques sur la réalité des engagements, sur la réalité des directions qui sont données à ces financements privés. Nous avons obtenu des avancées majeures au niveau européen. Nous avons finalisé le volet climatique de la taxonomie environnementale. Nous avons défini la liste des activités compatibles avec l'accord de Paris. Je veux insister sur cette taxonomie parce que je peux vous dire que ça a été nuit et jour, pendant des mois, un combat. Et ce combat s'est conclu de manière positive pour la France, puisque la taxonomie européenne inclut le nucléaire. Et je veux dire à quel point je crois profondément à la technologie nucléaire pour réussir la décarbonation de notre économie et tenir nos objectifs climatiques. C'est donc une excellente chose et un très bon résultat que le nucléaire soit inclus dans la taxonomie européenne. Nous avons également obtenu une avancée majeure sur la directive CSRD. Nous allons créer ce qu'on peut appeler un langage européen commun qui va nous permettre de suivre l'impact environnemental des entreprises. Là aussi, transparence, pour savoir quelle entreprise émet beaucoup de CO2, quelle entreprise en émet moins, quelle entreprise a pris des engagements mais ne les respecte pas, quelle entreprise, en revanche, tient ses engagements climatiques. Enfin, en France, nous allons relever l'ambition du label Investissement socialement responsable, ce label ISR auquel j'attache beaucoup d'importance et je tiens à remercier Michel Papalardo et ses équipes pour son travail remarquable. Mais vous le voyez, ce premier pilier, cette première direction, qui est la transparence, est indispensable pour convaincre nos compatriotes que, effectivement, la finance est au service de la lutte contre le réchauffement climatique et que les engagements des entreprises sont vérifiés, contrôlés, tenus. Le deuxième pilier de la méthode que je vous propose, c'est de faire travailler ensemble science, finance et industrie. Vous allez créer aujourd'hui, à l'initiative d'Yves Perrier, que je remercie de son engagement, l'Institut de la finance durable. C'est une très bonne initiative. Il va faire travailler ensemble les industriels, les financeurs et
les scientifiques. Et je veux insister sur l'importance de ce choix. Vous ne pouvez pas avoir d'un côté les industriels qui vous expliquent dans quelles technologies ils vont s'engager, les scientifiques qui vous expliquent qu'il y a d'autres technologies qui sont préférables ou d'autres technologies qui sont meilleures, et puis les financeurs au milieu qui ne savent pas très bien vers quoi s'orienter. Il faut que tout le monde travaille ensemble pour savoir quelles sont les bonnes industries, quels sont les bons choix technologiques, quels sont les bons choix scientifiques, et que vous puissiez apporter vos financements. C'est cette convergence des talents et des approches qui fera notre succès. Et s'il y a bien une chose sur laquelle nous devons progresser en France, c'est la capacité à travailler ensemble. Ne plus avoir des silos où chacun est dans sa propre direction et en général critique les uns et les autres, mais rassembler pour tout le monde pour se dire c'est quoi les meilleures solutions scientifiques, c'est quoi les process industriels qui nous permettront de les mettre en œuvre, et c'est quoi les financements disponibles pour que ces process industriels se traduisent par des réalisations concrètes. Vous allez également vous doter d'un comité du financement de la transition. Là aussi, c'est une excellente chose. Ce comité va permettre de définir les plans de financement pour décarboner les secteurs les plus polluants de notre économie. Et je souhaite que ce comité travaille rapidement et que dès février, il fasse des premières propositions dans 2 secteurs clés, la rénovation des bâtiments. On sait que tout cela coûte très cher et demande un engagement financier très fort. Et en deuxième lieu, les technologies et les matériaux de la décarbonation. Je pense par exemple au recyclage industriel des métaux, au recyclage des batteries, aux aimants. Sur tous ces sujets-là, il y a des enjeux qui sont aussi absolument décisifs. Ma conclusion est très simple. Faites mieux, faites plus vite, faites plus fort. Nous ne pouvons plus attendre. Ces outils, cette organisation doivent être au service d'une finance verte dont l'action doit être rapide et efficace. Paris doit être la capitale mondiale de la finance verte. Je compte sur vous pour cela. J'aurai grand plaisir à partager avec vous les résultats de vos travaux et à appuyer leur mise en œuvre la plus rapide possible.